Un soir, si les tabourets pourraient parler. C'est mon préféré. J'adore cela. Ah, ça, c'est une rupture de pattern. What the fuck, c'est-à-dire que, en fait, il y a tellement rien qui va. Quand ton cerveau, il est là, ton cerveau, il aime bien comprendre la situation. C'est pour ça qu'une rupture de pattern, le premier truc à faire, c'est essayer de trouver un sens logique. Mais pendant qu'il cherche ça, tu assujettis à la relaxation, à la détente. Par exemple, moi je vais te montrer ce téléphone et à un moment donné je vais te faire une rupture de pattern et tu vas essayer de trouver les commentaires, tu me marqueras en commentaire quelle était la rupture de pattern. Par exemple j'ai un téléphone et Allô. Ça va quoi? Tu passes pas cette... Ah bon? Ouais, tu m'as dit que... Non, moi, chaque année en principe tu passes. Pas cette année. Pourquoi? J'ai pas été sage. D'accord. Ah bah tu sais quoi, bah, je m'en fous, tu sais. Fais ce que tu veux, tu sais. C'était le Père Noël. Le Père Noël qui se la pète un peu en ce moment, il a le... Depuis qu'il est lutin, le melon, ouais. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et là, on a une rupture de pattern visuel. Est-ce que tu arrives à voir... À tes souhaits. Est-ce que tu arrives à voir ce qui n'est... À tes souhaits encore. Est-ce que tu arrives à voir ce qui n'arrive pas à voir? Rupture de pattern totalement magnifique. Rupture de pattern visuel. Wow. Oh 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 oh. Wow. Donc là on est sur du visuel. Le visuel peut également favoriser ta détente et ta relaxation. Alors les ruptures de pattern généralement c'est relativement rare quand ça t'arrive, c'est quelque chose de pas très courant, on va pas se mentir. Mais ça peut arriver. Moi, un truc que j'aime beaucoup, c'est par exemple, tu sais quand tu, quand tu vas pour t'endormir en fait, et que, et que tu te dis tiens, ça serait sympa que, tes ruptures de pattern ça se contrôle pas vraiment en fait en soi. Et du coup tu te dis mais tiens, ça serait sympa que j'ai une rupture de pattern, et ça pourrait me relaxer complètement, tu vois. Après, est-ce que tout le monde aime? Ça c'est un autre débat, tu vois. Parce que ce qu'on peut se dire, c'est que tout simplement une rupture de pattern, c'est ni plus ni moins que, que de la logique, en fait, quelque part. Mais bon, c'est normal. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. Alors, en soi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est les ruptures de pattern par saturation des données. Par exemple, ferme les yeux. Ferme bien les yeux en quelques secondes, ferme les yeux. Voilà, les yeux fermés, détends-toi. Et une fois que tu as les yeux fermés, tu vas simplement imaginer que tu es dans un champ avec du blé, mais au-dessus de chaque blé de blé, il y a des petites pétales de coquelicots qui tiennent avec de la colle glue. Imagine ça partout à perte de vue. Seulement parfois il y a des arbres centenaires, mais c'est des pommiers. Seulement c'est moitié pomme, moitié poire. Imagine cet arbre très bizarre. Et parmi tout ça, il y a une piscine. Et tu peux observer leur Manodou en train de nager dans la piscine. Et mon Manodou se lève et te dit: t'as des chips au bacon? Parce que moi je mange que des chips au bacon, parce que sinon je suis allergique. Voilà, et puis après il prend un courant, parce qu'il est content. Voilà, une vraie rupture de pattern. Ça dure une fraction de seconde. Alors des fois, il y a plusieurs façons d'y aller. T'as le côté what the fuck dans l'histoire, quelque chose qui t'arrive et que tu comprends pas dans l'instant T.
sais qu'ils vont avoir le sourcil levé. Non, ils sont toujours là. Je sais pas pourquoi. Mais c'est très intéressant. Il faut que je te montre une montre incroyable. Parce qu'elle est pas belle cette montre. Elle est faite pour lire l'heure seulement. Bah, tu peux pas lire l'heure. Il existe même des objets à rupture de pattern, comme par exemple une fourchette. Mais au lieu d'avoir le manche et la fourchette, eh ben, entre le manche et la fourchette il y a une chaîne, une petite chaînette. Ce qui fait du coup c'est mou et du coup la fourchette ne sert à rien parce qu'elle peut pas fourchetter en fait. Ou par exemple une cuillère, mais au lieu qu'elle soit creuse, la cuillère elle est bombée. Du coup elle sert à rien. Ça c'est des objets. Pareil, rupture de pattern, ils sont faits pour. Et il y a pas mal de gens qui l'exploitent parce que c'est vrai que ça peut être très utile dans plusieurs domaines. Dans les domaines artistiques, dans l'hypnose beaucoup, ou même dans mon cas, la SMR. Car c'est parfois en rupture de pattern que la SMR peut se déclencher et te provoquer un frisson de qualité. Eh oui. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai adopté des petits chiens. Voilà, j'en ai adopté un, j'en ai adopté deux, j'en ai adopté trois, j'en ai adopté quatre et j'en ai adopté cinq. J'ai cinq petits chiens. Regardez quand même, ils sont mignons. Les cinq petits chiens de qualité. Ils sont adorables, ils sont tout mignons. Et alors le problème c'est que ces petits chiens ils ont des langues différentes. Genre lui, il a une langue jaune. Lui, il a une langue bleue. Et ils ont pas la même langue en fait. Lui, il a une langue verte. Et pour finir, lui, ils ont la même langue. Et ça c'est fou là. Alors moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les animaux, c'est pour ça que je me suis permis d'adopter plein de chiens. Mais attention, c'est de la responsabilité. D'accord, les chiens c'est pas des plantes. Non, ce qui est super avec les ruptures de pattern, c'est que t'as se limiter, c'est de ton imagination. D'ailleurs, pour voir si t'as compris le schmilblick, le baratin, le baragobama, le barracuda, le le barathon, le marathon. Si t'as compris tout ça, marque-moi en commentaire une phrase. Rupture de pattern. Tu marques une phrase qui a pour but de créer une rupture de pattern. Une phrase, tu fais. Voilà. Les phrases les plus courantes et les plus simples à faire selon moi en termes de rupture de pattern, c'est les phrases qui ont ni queue ni deux T. Comme par exemple POV, les castors si les balances ont été éteintes. Après ça me fait même un petit peu rigolo. Mais je sais pas ce qu'il y a de drôle, mais ça me fait un petit peu rire.
susceptible à recevoir des choses. Tu es ouvert, si tu veux. Et c'est à ce moment-là qu'en hypnose, on te fait, il dort maintenant, il plonge, on te donne des directives et ton cerveau, du coup, il est en mode quoi? Et boum, il écoute du coup le premier ordre sur lequel il peut se rattacher. Parce que ton cerveau, ce qu'il faut comprendre, c'est que les rupteurs de pattern, il aime pas ça. Parce qu'il est en mode perdu. Et du coup, il veut vite se raccrocher à un truc. Et si tu le mènes à un bateau, il va se raccrocher sur le premier truc qu'il voit. Par exemple, si tu commences, je sais pas, à lui faire un truc en mode, t'as vu cette tablette de chocolat? Elle est carrée. Tu fais des trucs un peu comme ça qu'il comprend pas de la mode. Il essaie de comprendre. Et qu'après tu lui dis, détends-toi. Là ton cerveau il connaît, détends-toi, je connais. Et du coup il se détend, tu vois. Il va vite se raccrocher à la première chose. Et donc en hypnose, c'est beaucoup utilisé. Donc on va te faire une rupture de pattern. Il y a plein de façons d'obtenir, comme par exemple, ne cherche pas à ne pas comprendre tout ce qui va t'arriver, sinon tu vas te détendre. Et ton cerveau il a rien compris là, ne cherche pas à ne pas comprendre tout ce qui va t'arriver, sinon tu vas détendre, ouais ok. Et du coup il va se détendre, tu vas par exemple. Donc là c'est des ruptures de pattern et je pense que sans le savoir tu en as déjà vu